J'ai regardé tes 2 vidéos après notre échange en commentaire. 3 constats avant le démontage. Tu te contredis entre tes vidéos et ton commentaire. Tu y répètes exactement l'argument que j'ai déjà démonté hier. Et tu y rajoutes plusieurs sophismes classiques que je vais nommer par leur nom technique. 1. Contradiction frontale entre tes vidéos et ton commentaire. Tes vidéos affirment depuis les années 50, on le sait. Et we know that Béchamp's theory is completely rubbish. Ton commentaire d'hier admet: les scientifiques actuels ont le tort de ne pas s'intéresser à la théorie de Béchamp, d'où le manque de réfutation directe, à part moi qui me sens un peu seul à le faire. Si on le sait depuis 70 ans, une réfutation directe existe, cite-la. Si tu te sens seul à la faire, elle n'existe pas. Les deux positions sont incompatibles. Tu ne peux pas tenir ensemble science établie depuis 70 ans et je suis le seul à le faire. Tant que tu n'as pas tranché, tu ne peux pas tenir ensemble science établie depuis 70 ans et je suis le seul à le faire. Tant que tu n'as pas tranché, tu n'es pas un réfutateur de Béchamp. Tu es un commentateur YouTube qui se contredit d'une vidéo à l'autre. Deux Stroman ADN. Exactement le même argument que je t'ai déjà démonté hier. Les deux vidéos reposent sur le même unique argument. Si les microzymas humains formaient des bactéries, ces bactéries porteraient l'ADN humain. Or, ce n'est pas le cas, donc Béchamp a tort. Cet argument suppose que la transformation microzymale serait un transfert de signature génétique. C'est ce que postule la théorie pasteurienne. Le germe est un organisme autonome qui arrive avec son propre ADN. Ce n'est pas ce que postule Béchamp. Le microzyma est précellulaire. L'ADN humain est le niveau cellulaire dans le noyau. Quand les microzymas se réorganisent en forme bactérienne, ils prennent une organisation bactérienne avec un génome bactérien, pas humain. L'absence d'ADN humain dans les bactéries est cohérente avec la théorie Béchamp, pas une réfutation. Tu testes la théorie pasteurienne et tu en conclus que la théorie béchampienne est fausse. C'est aussi rigoureux que de tester l'astrologie en sortant un microscope. Je t'ai déjà démonté cet argument en commentaire hier. Tu n'as pas répondu au fond. Le re-emballage dans deux vidéos en français et anglais ne le rend pas plus solide. Une mauvaise méthode tournée dans deux langues reste une mauvaise méthode. 3 sophismes spécifiques aux vidéos, les fameuses vidéos. Et en gros, il a fait une vidéo en anglais et en français qui démonte les travaux d'Antoine Béchamp, apparemment. On va s'y pencher. Ça commence mal. Pétition de principe sur le test NCBI, Bigging the Question. Tu invites les viewers à un exercice facile, chercher l'ADN bactérien dans le génome humain via GenBank. Le test est construit pour confirmer ta conclusion Stroman. Pour qu'il ait un sens, il faudrait que Béchamp prétende que les bactéries portent l'ADN humain. Comme ce n'est pas sa thèse, ton test confirme uniquement ton propre présupposé. C'est de la pétition de principe au sens classique, tu présupposes ce que tu prétends démontrer. Non-séquitur sur l'existence de l'ADN. Entre guillemets, je cite: Now we know there's DNA. L'existence de l'ADN ne réfute pas la théorie Béchamp. Béchamp ne nie pas l'existence de l'ADN, il situe ces microzymas à un autre niveau d'organisation. Affirmer que la découverte de l'ADN tranche le débat est un non séquitur. La conclusion ne suit pas la prémisse. Non séquitur, je le rappelle, ça veut dire qui ne suit pas les prémices. Sophisme génétique par association. Guild by Association. Dans ta vidéo anglaise, tu lis explicitement la théorie Béchamp aux anti-vaccine people et tu la qualifies de dangerous. Les opinions politiques d'un sous-ensemble des défenseurs d'une théorie ne disent rien sur la validité de la théorie. C'est aussi rigoureux que de juger la mécanique quantique par les opinions politiques d'Einstein. Révisionnisme historique. Tu affirmes Béchamp a été ostracisé pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la science. Pas du tout. C'est l'objet d'un débat historique documenté. L'ostracisme de Béchamp est étudié par plusieurs historiens des sciences, notamment Ethel Hume avec Béchamp ou Pasteur. Un chapitre perdu de l'histoire de la biologie. Et les motifs documentés incluent rivalité personnelle avec Pasteur, manipulation des publications à l'Académie des sciences, intérêt industriel naissant autour de la stérilisation. Affirmer rien à voir avec la science, pas du tout, est une affirmation gratuite révisionniste. Appel à l'authenticité solitaire, Cassandra Falici, I feel I'm the only one on YouTube fighting this theory. Si la théorie était si manifestement fausse qu'elle se réfute en exercice facile sur GenBank,
Pourquoi serais-tu le seul à le faire? Tu construis la légitimité sur ta propre marginalité, ce qui est une revendication d'autorité auto-attribuée. Soit la communauté scientifique trouve l'enjeu trivial et tes vidéos sont superflues, soit elle refuse de l'engager et l'argument d'autorité institutionnelle invoqué dans tes vidéos s'effondre. Dans les deux cas, ta réfutation n'a pas le statut que tu lui prêtes. 4. Sur l'empirisme, tu réclames des observations. En voici. Alain Scoy a des extraits vidéo en microscopie optique. Jean-Claire sur jaune d'œuf, je mets un extrait où l'on observe directement les particules microsimales et leur dynamique. Brigitte Faux et d'autres chercheurs travaillent dans le cadre Béchamp, ont documenté les transformations en fond noir depuis plusieurs décennies. Chaque préparation a sa technique de visualisation, appropriée selon le milieu observé. Toi, qu'as-tu à opposer? Pas une déduction sur GenBank basée sur un Stroman, une observation directe qui démontrerait soit que les microzymas n'existent pas, soit que toute bactérie observée provient nécessairement d'une division bactérienne préexistante sans aucune réorganisation morphologique possible à partir d'un milieu vivant. Si tu n'as aucune observation directe à opposer, qui a les éléments empiriques de son côté? Le travail Béchamp, Nassance, Underline, Scoey a un siècle et demi d'observation directe en microscopie optique. Tu as une déduction sur GenBank qui présuppose le cadre adverse. Conclusion, tes deux vidéos ne sont pas un démontage de Béchamp, ce sont le démontage d'une caricature de Béchamp construite avec le vocabulaire de Pasteur. Elle contredit ce que tu as toi-même écrit hier. Tu n'as pas une seule observation directe à opposer aux observations historiques et contemporaines de la théorie microsimale. Et l'ensemble de tes vidéos repose sur 7 sophismes nommés ci-dessus. Je repose la question pour la troisième fois, au plus, je ne compte plus. Cite une référence précise, un travail publié qui démonte point par point Béchamp. Pas un slogan, pas une autodéclaration, un travail réel et accessible. Si tu n'as personne d'autre à citer que toi-même, alors publie ton démontage point par point. Philippe, tes vidéos de 3 minutes sur GenBank ne sont pas un démontage de 1000 pages.